Mon conseil, pensez toujours l'IA comme étant finalement une manière de nous augmenter, nous, êtres humains, parce que je crois que c'est ça la vertu en fait de tous ces systèmes. Donc de nous rendre plus forts, de nous rendre plus intelligents, de nous rendre plus vertueux, de nous rendre plus green. Voilà, c'est un outil au service de l'humanité. Bonjour, je m'appelle Johan Aubert, j'ai 52 ans. Je suis responsable de la transformation digitale de la recherche et innovation de L'Oréal et j'ai le plaisir de faire partie de l'Advisory Board de l'IA Institute. Un lien à la fois proche et lointain avec l'intelligence artificielle. Lointain parce que finalement, quand je repensais à ça, il y a une trentaine d'années, j'ai un diplôme, en fait, un DEA de l'école des mines de Saint-Étienne en mathématiques appliquées, computer vision et intelligence artificielle. Alors après, je vais être franc avec vous, pendant quelques dizaines d'années, je n'ai pas beaucoup utilisé en fait cette compétence en intelligence artificielle. Et c'est revenu chez L'Oréal sur le devant de la scène il y a une dizaine d'années à peu près, où on a commencé à réutiliser des approches d'intelligence artificielle pour aider nos formulateurs à sélectionner les bonnes matières premières, à créer les bonnes formules. Et on a utilisé de l'intelligence artificielle pour ce qu'on appelle de la planification expérimentale. Alors ça consiste en fait à aider les formulateurs à choisir les bonnes formules à faire et ensuite à modéliser les courbes de réponse de ces formules. Et puis il y a quelques années, on a commencé à créer des services vers les consommateurs, par exemple pour mesurer la couleur de la peau avec un smartphone et conseiller le meilleur fond de teint pour la personne. Et là, on a commencé à réintégrer beaucoup d'intelligence artificielle et de computer vision dans ces systèmes-là. Et il y a 6 ans, j'ai créé en fait un laboratoire d'IA et de computer vision. Donc dans mes équipes aujourd'hui, j'ai des data scientists, des spécialistes de l'IA, de la computer vision qui travaillent à la fois pour la recherche et pour nos consommateurs. En fait, quand Yves Poilane est venu me proposer en fait, de faire partie de cet advisory board, j'ai tout de suite accepté. Et pourquoi finalement j'ai accepté? Ce qui m'a tout de suite attiré dans l'approche de cette école, de l'IA Institute, c'est d'abord en fait, l'importance qui a été donnée en fait, à la partie data engineering. Ce n'est pas forcément la première chose dont on parle quand on parle d'IA, et c'est pourtant absolument essentiel. Et aujourd'hui, c'est un très gros besoin de recrutement dans nos industries, cette partie data engineering. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je trouve très intéressant une approche holistique de l'IA. L'IA est en train de rentrer dans nos vies, dans beaucoup de secteurs, et avoir une vision de l'IA qui est non seulement technique, technologique, mais aussi sociétale, qui intègre les aspects économiques, les aspects éthiques, sociétales, à mon avis, c'est vraiment la bonne approche pour pouvoir anticiper et continuer en fait, de développer cette technologie dans nos sociétés. Alors qu'est-ce qu'on fait dans l'Advisory Board? On donne des conseils, on essaye de faire au mieux pour donner des conseils dans à peu près tous les sujets, je pense, qui concernent l'école. Ça va de la stratégie de communication, mais aussi le fond pédagogique, de ce qui est proposé aux étudiants, jusqu'aux débouchés possibles, et puis un certain nombre de conseils pour bien positionner, par exemple, les stages à différents moments du cursus scolaire. Ce qui est aussi très intéressant dans cet advisory board, c'est finalement les personnes qui le constituent, puisqu'on est une communauté finalement de personnes autour de ce nouveau-né qui est l'IA Institute, qui ont finalement des backgrounds différents, de start-up, d'académiques, d'écoles et d'industries comme le mien. Et donc cet échange autour des destinées de l'école, c'est aussi très intéressant pour ce qui me concerne. Alors, les débouchés de l'IA sont évidemment très importants. Ils le sont aujourd'hui, ils continueront de l'être demain. Finalement, dans tous les secteurs de notre vie, que ce soit dans notre vie quotidienne, dans les services, aussi au niveau des entreprises, dans le fonctionnement même des entreprises, de plus en plus, on utilise l'IA à l'intérieur des entreprises. Alors, je vais parler pour ce que je connais, pour L'Oréal et aussi l'industrie de la beauté. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu, moi, une croissance très importante de l'utilisation de l'IA dans tous les secteurs en fait, de l'entreprise. Que ça soit dans le domaine du marketing, dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine des opérations, c'est-à-dire des usines, de la logistique, et dans le domaine de la recherche et innovation, que je connais mieux.
Et dans ce domaine de la recherche et l'innovation, par exemple, on a chez L'Oréal la conviction que mettre ensemble la technologie et la science, c'est vraiment ce qui va nous permettre de créer les innovations pour nos consommateurs demain. Donc vraiment trouver des nouvelles performances au niveau des services et au niveau des produits pour nos consommateurs. Donc ça, c'est pour le marché finalement et les attentes du marché dans le domaine de l'IA. On voit souvent, on s'imagine que l'IA, c'est une histoire d'algorithmie uniquement. Donc effectivement, on a besoin de personnes qui sont capables de maîtriser en fait ces outils, ces systèmes, etc., de les comprendre. Ça, je pense que c'est très important. Mais on a aussi de plus en plus de besoins dans le domaine de la data, finalement, depuis l'acquisition jusqu'au processing des data, pour venir alimenter ces algorithmes et puis les faire fonctionner au quotidien. Donc il faut imaginer en fait ces besoins autour de l'IA comme un écosystème complet de la data, de l'algorithme et aussi tous les aspects qui vont autour, qui peuvent être des aspects économiques, des aspects sociétals, etc. Beaucoup de débouchés et très variés dans l'IA dans les années qui viennent. Alors déjà, bravo, vous avez fait le bon choix. Franchement, c'est un domaine très intéressant. Alors si j'ai un conseil à vous donner, bien sûr, vous allez utiliser des outils dans l'IA, peut-être des outils qui ont déjà été réalisés, etc. Il faut apprendre à les utiliser. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de prendre le temps de comprendre ce qu'il y a derrière, de comprendre ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire, de comprendre les bases qui sont derrière, de prendre ce temps-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'IA d'aujourd'hui, ce n'est pas l'IA de demain. Et quand vous serez sur le marché, vous aurez besoin en continu de vous adapter à tout ce qui va arriver. J'ai aucune idée de ce qui va arriver dans les années qui viennent, voilà, mais je sais que ça sera différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et ceux qui seront bien préparés à ça seront ceux qui auront compris en fait quels sont les grands principes qui sont derrière l'IA. Et finalement, prendre ce recul par rapport aux outils, recul technique, recul parfois mathématique, recul aussi sur ce qu'on peut en faire, ce qu'on ne peut pas en faire, c'est extrêmement important. Et on a besoin dans nos entreprises, dans nos sociétés, de personnes qui vont maîtriser ces technologies et être capables en même temps de prendre le recul nécessaire pour les utiliser à bon escient. Mon conseil, pensez toujours l'IA comme étant finalement une manière de nous augmenter, nous, êtres humains, parce que je crois que c'est ça la vertu en fait de tous ces systèmes. Donc de nous rendre plus forts, de nous rendre plus intelligents, de nous rendre plus vertueux, de nous rendre plus green. Voilà. C'est un outil au service de l'humanité.